Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Tough Plus sur la page du défimedia.info, sur Télé Plus et bien sûr sur Radio Plus. Nous pourrons avec eux jusqu'à 20h30, peut-être même jusqu'à 21h. Attendons voir le déroulement de cette émission qui cette semaine nous analyse la 9e journée avec comme course principale la Super Toad Golden Trophy. La Super Toad Golden Trophy, un grand rendez-vous du calendrier épique, l'épreuve préparatoire en vue du Méden. Nous pourrons revenir aussi sur la belle victoire de Mike Coman la semaine dernière, les dernières infos et bien sûr pour aider nous analyse à Bannecosta. Nous sommes sur le plateau. Patrice Smith qui est de retour. Patrice, bonsoir. Bonsoir Shahil et bonsoir Yannick. Oui, comme invité ce soir, Yannick Taka, un jockey en grande réussite ces derniers temps. Le Classic Man, il remporte la Barbie Cup avec It's Raining William. Nous prévenons un peu le parcours aussi durant la première partie de cette émission. Yannick, bonsoir, bienvenue dans Tough Plus. Bonsoir et merci de l'invitation sur le plateau. Patrice, nous retrouvons après quelques temps. La semaine dernière, une victoire de Mike Coman, mais avant qu'il nous fasse le flashback, Yannick Taka, qui remporte une très belle course avec It's Raining William, ou même où tu salues Elie, ça joue là, le plateau, une très belle montre, que tu prends sur un adversaire, pas surprise. Mais le parcours de Taka, on connaît ça très bien, me rappelle, en 2021, quand moi-même, tu fais rejoindre l'écurie de Radio Plus, ce premier la montre, je faisais ça sur là pour bien suivre. Oui. Ce premier amont, j'ai bien suivi. Et surtout, ce premier victoire, d'abord, je remercie Yannick Taka, qui a accepté nous l'invitation. Donc, le premier jockey qui nous peut l'année là, ça lui peut recevoir le plateau. Et Yannick Taka, ce premier victoire, c'était avec 18 fifs. Ouais. Et quand il gagne à les courses là, ça joue la même, moi, tu dis qu'il pouvait venir un bon jockey. Seulement, il a besoin de garder la tête sur les épaules parce qu'il y a beaucoup de tentations autour. Parce qu'à l'époque, tu as beaucoup de Jamia Hussein, tu as Jamia Hussein, tu as Raiju Rawan. Ouais. Pour moi, c'était des débats de meilleurs jockeys qui étaient là, Maurice. J'ai Hussein raccroché, Raiju Rawan a coupé continuer. Mais pour moi, l'avenir, tu résides de mon apprenti, c'était Yannick Taka. Oui, Yannick Taka, où tu débutais en 2021. Raconte-nous un peu, avant de débuter, bien sûr, au parcours au club hippique, comment ça fait passer pour vous? En fait, depuis tout petit, je suis venu jockey. Et peut-être j'ai un grand merci à mon papa qui tient parafini à Club Epic. Donc, tout le monde conseille l'école municipale là-bas de Nico de Mette, là. C'est là qu'il est venu l'amour pour cheval, là. Et une pièce vraiment jolie au débat. Et je me dis merci à parents qui nous toujours supportent moi. Comment ça va être facile, travail dur. Il y a la chance pour un MTC. Ouais. Et me rejoindre l'écurie à moi Studial. Qui me donne la chance, je dis un grand merci à lui. Je commence à pas finir avant. Après un an, je commence mon training. Et peut-être un grand merci à moi, chef club qui me donne ma licence après. Je gagne mon premier la montre 2021. Donc, je suis monté hors taxe. Oui, Côte-en-Bas Sudal. Et peut-être un grand merci à M. Philippe Henry, qui n'est pas là aujourd'hui, une personne spéciale à lui. Qui de moi, on apprend beaucoup de choses avec lui, surtout moi, et même un autre camarade ici, nous, là, en Australie, Labdor, qui peut faire très bien. Labdor Ramoni, oui. Ouais, ils commencent ensemble, ils bougent en Australie, et moi, ma chance qui vient envers moi, c'est, comme tu n'as pas l'Australie, c'était Covid qui nous pendant le Covid, ouais. C'est pour ça que je reste là, mais déjà, merci à M. Stéphane Deschanel, tout le monde qui donne moi ma licence pour monter dans les courses. Et je commence à monter les courses. À partir de 5e la monte, je gagne ma première victoire, c'est une journée Méden. Je gagne là, une cheval ramesseur désactif. Oui. Ça joue la partie à 52 kilos. Vous rappelez ça, victoire là? Oui. Allez, nous faisons un petit plaisir, nous faisons nos viewers aussi un petit plaisir, nous regrettons la course de Desert Fifth, les derniers 600 mètres qui nous finissent en rodé pour Yannick au premier victoire. Comment pour les choux, comment tu ressens des courses là à 600 mètres de l'arrivée?
qui peut passer derrière la tête, on prend le tournant assez wide, ou avec la casaque rouge en dehors. Oui, Avec les Sadwinkers. Sarah Winkers, et que là, je trouvais ce cheval là. Comme on regarde souvent les courses, je trouvais ça coûte les fesses, c'est bon, je me disais démolir bonheur. Et je démolir, après j'ai 800 mètres. Là, je viens de dégoût de cravache. Oui, moi il a son momentum. Oui. Mais À c'est ce comme les- moment-là, est-ce qu'il doit la tête du génie, mon père, mon premier coup, ça? Là, comme on tourne en 5, maintenant, moi j'ai un sur moi à dire. Mais là, il doit mettre ses oreilles derrière, il continue à venir. Oui. Et quand même, dans sa dégoût, ça, on peut faire face à man. Manzoké Grand jockey, hein. Elle avait serré, hein, comme on dit, à la fin, là, regardez. Bien serré. Il y a 4, 5 Ouais. chevals là, presque sur la même ligne. Ouais. 5 chevals sur la même ligne. Et Et... déjà, comme on a écouté tout le monde, qui m'a dit, quand toi qui gagne, pas t'attendre, une victoire, pas t'attendre du tout. Et déjà, grand merci à M. Soubou et Kabishek qui nous demandent la montre. Vous connaissez à l'époque là, nous faisons ce premier coup, c'est difficile. Si vous Oui. voulez la montre, C'était au 3e la monte. 5e la montre. 5e la monte. Voilà. 5e la montre. Et là, pour ça, tout le monde se tournait. Et si mon première année, comme apprenti, je me dis premier course. Ouais. Et là, sur l'année ensuite, que je suis donné un coup de main à M. Sungazada aussi, qui essaie cause de challenge de mon sens pour carrément premier professionnel. Et il demande mon premier la montre de 16. Et quoi, pour mes journées, je suis gagné sur cheval Thomas Henry. Oui. Quoi, fait un très bon sprinter en Rotido. Mon corps appelle les courses, je sautais, je suis derrière. Et je suis au claim 4, la ligne droite, je monte à fond, je coiffe au bit. Et c'est un moment inoubliable pour gagner la première victoire comme professionnel pour les quelques Ouais, années. C'est un grand honneur. Et pour ça, je suis un grand merci. Et là, 2022-2023, je rejoins l'écurie. Non, Mahadja, ça va de Mahadja. Et que d'ici, Tchenzuka demande beaucoup de courage et qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans les courses qui visent à faire, qui pas visent à faire. Et peut-être il y a un grand merci. Que non Victor Kumenian, il y a sur la merci là-dedans, on connaît. Bien sûr. Et après ça, mon gars a fait les courses là-bas. Et quoi, ça l'année là même, je fais champion. Oui. Quand tu as une victoire, pas t'attendre. Je me rappelle, fait que finalement, tu vois, pour l'écurie Mahadja, mais moi aussi là, il s'expire. Et M. Pritam, tu lui demandes la montre, que je me monter. Et comment finir, on fait monter ensemble. Il demande à un garçon si vous mettez la tête aux épaules pour persévérer, me trouver au café champion sans l'année là. Je me dis, il n'y a pas de bons jockeys, Santana, Bernhoff, et l'autre. Je me dis, pas un peu difficile, pas un petit, mais finalement, je suis la bouche de béni. Moi, tous les 3 titres, la fin de l'année. Là, j'ai un grand merci. Et c'est à partir de là que Britann début commence à mener où un peu, Oui. commence à prendre en Bali. En Bali, et que, bizarrement, si je l'ai aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si vous passez à lui, si moi tu fais beaucoup erreur, mais Ouais. nous corrige, mais tu finis de arrête monter les courses, paraître persévérer, mais Liline toujours guide-moi, demande la montre. Justement, racontez-nous un peu comment il est d'où, nous connaissons, vous êtes à galoper, le cheval Oui, mécanique, quand vous êtes régulier de des courses, tout ça, comment il donne un petit tips pas? Ça veut dire, une semaine, il passait, on finit le training, dans la montagne, on finit la montagne, si lundi, nous avons fait les courses. Et Britann de bien qu'on fait pour galoper sur montagne aussi. Oui, il profite. Si il passe un problème, c'est quand même vraiment les courses. Et fini montagne, nous venons filmer les courses, nous avons tout filmé. Quand manière de faire, qui van faire bizarre améliorer sur là. On a fini ça, on a fait sur la mécanique, beaucoup fitness. Et c'est un affaire là où il s'est vu beaucoup de les courses, que façon tu es fatigué ou qu'à pousser, ou qu'à démarrer bonnet n'importe quand. Et Godou fit aussi. Et après ça, comment on fini de l'écurie, get ban cheval, la tête bien aux épaules, pas dire quand on gagne un grand les courses, il dit un grand zouké, pas ça, il dit toujours normal, continue manger au lit, il a peut-être rapide dire pour les courses qui peuvent venir. Ouais, peut-être, merci tout le monde qui n'est pas dans ma carrière, surtout Club Epic, surtout Calais du Paradis, là-bas si moi je peux monter.
tout le monde MTC qui est demandé à ma carrière, spécialement M. Zormok, qui est passé à lui. Oui, et ça c'était le début du commencement. Et là récemment, on fait une tour en Afrique du Sud dans la South African Jockeys Academy. Ça aussi finit de beaucoup. Oui, c'est dans une époque quand PTP fait les courses, quand j'ai des difficultés pour me gagner ma licence, voilà. Et là, mon entraîneur, en fait, j'ai pris un petit déjà à l'académie avant. Et il ne conseille pas là-bas. C'était mauvais pour l'académie. Mais j'ai saisi ma licence pour aller. On apprend beaucoup de choses, même pas beaucoup les courses. On gagne 3 ou 4, mais on gagne beaucoup d'expérience les courses. Quand tout le monde, Richard Foury, Garvin Lerena, on gagne bon, c'est pas juste les courses, mais training aussi, on gagne la chance. Parce que un cheval comme One Stripe, Zodi, puis Gab de l'Amérique. Et il y a beaucoup de cheval qui m'ont monté, qui viennent Maurice, qui me trouvent, ça me fait grand plaisir. Et moi, je suis dans l'académie. Et là, je suis monté Djerban, je gagne les courses Djerban. Oui, aux premières victoires, la longue ligne droite de. Oui, ça c'était Fontaine. Ouais, Fontaine. Raconte-nous sa première victoire. Là, quand tu me démarrais, je tue. Oui, connais Maurice tourne la ligne droite, faut seul finir ou la ligne droite. Mais pour une fois, monter à la piste là, fini tourne la ligne droite, faut seul finir. La ligne droite de 800 mètres. Oui, pour tu connais, tourne la ligne droite, je dis, 600 mètres. Je dis, l'ogli, j'avais un petit poème. C'était fini même sur le momentum, c'était tout pour 300 mètres. Encore le 300. Encore le 300. Mais des grands merci, c'était une signature. C'était l'entraîneur Fabien Habib et ce cheval-là s'appelle Peace of Mind. Oui. Après ça, on gagne les courses à Port Elizabeth pour Kelly Misley, City of Dream. Après ça, sur la même semaine, moi, Djerban, je monte un soir pour M. Paul Lafetti. Il s'y met un doublier, favori là-dedans, Mouzieni. Et je coiffe le grand Andrew Fortune. Moi, je pense que c'est difficile pour battre, mais sur le beat, c'est une victoire qu'ils n'ont jamais oublié. Certainement. Un long parcours, hein, même d'une jeune carrière, Patrice. Oui, mais il y a encore un long parcours, vous pensez, une grande carrière devant lui. Et surtout, c'est des gars sur la tête, sur ses épaules, parce qu'il paraît une joke qui garde sur la tête, sur ses épaules. Et qui a une ambition, une ambition bien faire. Et nous connaissons qu'il y a un jockey mauricien qui ne passe pas sur African Jockeys Academy. Et malheureusement, il y en a un décédé. Il fait une jolie carrière à l'extérieur. Il y en a un qui est encore fait une jolie carrière. Absolument, à Hong Kong. À Hong Kong. Et quand vous êtes Caris Titan, est-ce que ça n'a pas fait vous rêver parfois? En fait, comme on rentre d'académie là-bas, on trouve ce photo devant Mirai, c'est tout Kenilworth. Tout ce photo avec Jackson, ce photo. C'est vraiment quand l'honneur, quand tout le monde mauricien, il fait bien comme ça. Et quand tu vas aller dans la course là-bas, il va dire Caris, tu peux monter plus vite, il fait bien. Et c'était un très bon jockey, tout est un bon garçon, bonne manière. Et c'est ça, on a la chance pour l'Afrique du Sud, mais ça qui m'a joué en compte, moi, c'est mon pas claim. Oui. C'est ça qui joue contre moi. Mais on aller à 0, je claim, gagner les courses. Aller, plus la monte, gagner les courses groupe. Mais doucement, moi, joli, on fait gagner les courses groupe. Je pense que ça fait un gros impact dans mon CV. Oui, et justement, nous guettons ça des courses groupes qui ont gagné une groupe N, la première classique de Okoye, le plus jeune jockey à avoir remporté la Barbie Cup. It's Raining William, quelques semaines de cela, pour le compte de l'écurie Gatchador, Yannick Taka en selle, il prend ce banane DSC, par surprise, Yannick, je me l'ai raconté un peu ça des courses, ça nous finit bien comment là, au sorti du troisième couloir. Sur le troisième couloir, les pas une cheval qui n'a les poupines à gate, ou bien solliciter un peu. Bon trouve là devant, moi je vous laissez galoper. Et là, moi je trouve Captain Lannister qui peut insister, moi je j'ai fait du travail un peu. Et surtout, l'instruction c'était pas reprendre au cheval. Pas reprendre au cheval. Et l'Afrique du Sud, il y a des courses comme ça même, quand tu vas ou laisser galoper de pas. Là, où tu lis, comme ça, mais il n'est pas petit du tout, il ne sait pas, on va faire son momentum. Là, moi, je me soufflé. Mais est-ce qu'il a où la tête ou pensez qu'il peut un peu vite de s'en aller là, qui peut penser là?
commençons, nous en avons vite, Oui. mais je pensais, ça a délapé aller, Nous pour nous avons ça. nous pour tailler Vous avez et plutôt, ça quand même fait monter les courses. Voilà. Mais là, À 600 mètres de la à rue. 600 mètres, arrive un moment qui était un coup en bas, tout va loin net. Vous trouvez Parce qu'à un escapé moment, même. on lui réaller là. Là, à partir de là, Le gouvernement. m'aurait demandé, Et quand on met de pression, il y a une petite chose dans le contour, il prend un petit décor. il prend un petit école, connaît un bel cheval, il n'est pas capable de prendre tout bien, Ouais. mais Mais quand même, il donne un kick quand même, Oui, là, oui. ça bout là. C'est juste à la fin, comment dire, qu'il dit peine un il petit peu. peine un petit gate, Oui. mais quand il trouve l'ombrage à l'hémorragie, il irait aller. sur la tête, Ah, il irait continuer. il continue sur Ok. le derrière. Ouais. Et là, dans la ligne droite à 200 mètres, tu es encore confiant que vous gagner des courses? Là, je vais dire dans la tête, mon père est bobé, mon corps là. Et là, justement, au gain là, Ouais, avec. mais passe vite, mais tout, à l'hémorragie, passe point, je dis, Il y a une doute dans la tête? un doute, je dis, c'est con. Je fais c'est con, good Good cancel cancel de de Duchesse. Je dis, Mais là, vous êtes Nunes. Nunes, bon, pour ramener ce là, c'est vraiment difficile. À cause, après, vite, il Tirer. prend. il continue à aller. Il est dans l'arrêt de ce cheval là. Oui, oui, mais ça, tu vas pas facile. Au bout de Et là. 2002. Ouais, il fallait quand même retourner dans la bande publique. Yannis, mon corps, même qui gagne. Ouais. C'est un grand plaisir. Ça va un moment là où, comme je suis petit, moi, tu peux guetter la télévision. Comme moi, pas seulement les courses, je trouve ça. Mais mettre-moi dans une place, gagner les courses pour l'écurie Gazeta. Encore une fois, ouais. Au Encore premier une fois, victoire ouais. professionnellement et là au premier classique pour. Pour mes classiques, pour maintenant, c'était un gros feeling. Tout le monde jouer, pas jouer, n'importe quelle couleur du monde qui communiquait, de content, de tout sauter. C'est un grand plaisir. Et bien dire un grand merci à l'entourage, M. Gazedor. C'est tout Dimitri Sophie qui monte cheval au training. Ouais. C'est un cheval très difficile. Il gagne des trois occasions de monter au training. C'est un cheval qui. Même en Afrique du Sud où j'ai monté. Monter au training, c'est toujours comme ça. Ouais. Mais j'ai un grand merci à l'entourage. C'est tout ce parfait Mahin qui prend une grande passion avec lui. Sunil, Bassant avec M. Soun. Et peut-être un grand merci à M. Pritam que nous avons blessé ma pauvre là-dedans. Oui. Évidemment, Yannis prend la montre montre de- de Training William, que Dines, il faut aussi gagner le blesse ma pauvre. Ouais. Il ne m'a pas laisse-moi montre de Training William, déjà un grand merci. S'il n'y a pas mon blesse ma pauvre, On va pas trop dans- c'est dans Bobby. Ouais, voilà la victoire de Yannick Saka sur It's Training William dans la barbecue. Patrice, l'écurie Gajada qui pénalise It's Training William dans la même course. Nous trouvons les Maurice, nous trouvons Zeus. Ces deux chevals-là, nous vous retrouvons en piste demain. Oui. Et la semaine dernière, nous faisons un petit flashback de la semaine dernière. Un autre, peut-être l'une des meilleures unités encore de l'écurie Gajada qui finit acquis, c'est Atma Koman. Nous regrettons la victoire de Atma et Koman. Patrice, vous pouvez suivre comment là ou qui patch avec nous la semaine dernière. Est-ce que ce cheval-là finit impressionne nous? Il est sorti du 6e couloir ici. Oui, mauvais couloir au départ. Et ce jockey décide pour mettre à l'extérieur de Beta Zanderes. Et là, il relaxe, parce que là, il n'est pas capable d'entendre. Et il relaxe, il gagne les courses né au vent, on va nous dire. Manuel Nunes qui n'est pas trop content d'entendre aussi. Non, pas quoi, tu gagnes Oui, pas dans l'espace aussi. Soit, seule l'occasion que tu as gagné, c'est d'essayer à devant Beta Ouais. Zanderes. Il y a le devant Beta Zanderes. Et vous pensez aussi qu'il connaît, Kenan Bali. Kenan Bali. Et là où on peut trouver Atma Koman, peut galoper à l'extérieur. Et quand on voit l'adversaire, et on trouve Zavion, oui, il est bien placé, mais nous connaît, c'est pas ça Zavion qui Oui. nous connaît. Et quand tu gagnes là, quand tu gagnes ici, c'était les courses du PTP. Pas les mêmes chevaux. Que battu un grand adversaire. Et là, quand Beta Zanderes commence à accélérer, Oui. et là, nous disons là, la question commence à se poser. Mais seulement quand on est à main commande à l'extérieur, il y a encore main. Oui, Emmanuel Nunes pas encore bougé. Pas encore bougé. C'est à partir de là, 300 mètres qu'Emmanuel Nunes commence à bouger. Et Atma Koman vient très très fort. Là, il peut dominer facilement. Et dans cette course-là, oui, Atma Koman, il montrait qu'il y a une bonne coursier. Mais Et- c'est surtout la course de Paul, lui, dans cette Justement. course-là. Justement. Quand Paul, lui, vient, quand il vient finir pour lui, Lui qui rate un peu sur le qu'il départ. rate un peu ce départ, qui vient finir très très fort. Ouais. Et c'est souvent qui me donne comme outsider pour la duchesse au rappel. Oui, certainement. Pareil, moi tu donnes. De fort malchanceux, là. Oh, yeah, it's Training William, c'était Le favori. mon grand. Moi tu racontes ça souvent là, cette histoire bien, hein. Ouais. Ce cerf, ce démissaire, Ce on a un pédigré. grand champion, etc. Mais
pour lui, c'est un cheval qui nous besoin suivre quand même encore là. At Certainement. My Command, très bien. Mais pour lui aussi, un très très bon cheval. Mais At My Probablement Command, vous pensez qu'il peut progresser encore? Oui, c'est l'entraîneur qui fait déclarer après la course que le cheval était qu'à peut-être 60 voire 65%. 70%, 65%. Ouais. Il y a une bonne marge de progression. Ouais. Et L'objectif, la Coupe d'Or. objectif la Coupe d'Or. Et semaine prochaine, nous trouvons un autre pour sortir. Sun Blush. J'aime blush qui me croit dans un nouveau qui vient, il est même plus Highest rated. de rated. Ouais. Et quand le cheval là travaille, j'aime blush même, hein, on trouve qu'il y a un cheval de classe. Ouais. Et donc, semaine prochaine, on a Oui, plaisir à trouver sur la piste. Certainement. Et le cheval paraît très très bien. Donc, voilà, nous Oui, sommes plus contents quand nous trouvons un coucher de ce cheval. calibre-là. Exactement. Il y a des choses où je peux monter dans cette course-là, quand on trouve At My Command à côté où, à 600 mètres de l'arrivée, à 300 mètres. Est-ce que c'est un cheval qui paraît un cheval qui a beaucoup de classe? Est-ce que tu attends un Libréal comme ça dans la ligne droite? Ah oui, moi tu montes Zavian là-dedans, avec sa poids là, comme je disais, moi je trouve, comme elle est la tête, moi tout At My Command, one off, né au vent. Moi je dis, s'il y a un bon cheval, il peut tenir à la fin, mais comment on trouve, c'est voilà, moi je pensais pas aller le top. Et la ligne c'est one off, mais je pensais qu'il y a des one qui le cheval. Et la ligne droite, moi je dis, quelquefois, il est pour fatigué ou à cause d'une garde né au vent, mais la ligne droite il est réallé encore. Ouais. Bon, c'est un très bon cheval, bien suivi. Très Oui, bien. certainement, il faudra le suivre sur At My Command. Patrice, dans les autres courses, encore une fois, Havana Moon qui confirme dans la première course, c'est un cheval qui pointe loin ici. Enfin, la Moon, il y a sur les courses facilement, encore une fois. Et avant la Moon, qui nous a dit? Nous attendons les 41, maintenant nous étions qui pour aller 46, 51 51. Et L'autre qui est peut-être dans le même cas de figure comme Riviera. comme je verrai, c'est pareil. Hein. Et c'est un cheval qui est même trop fort pour cette catégorie. Ouais. Trop fort pour cette catégorie-là. Qui te fait serrer pour dans 41, 46. Il gagne un père adversaire. Et là aussi, peut-être, mon corps, pour gagner au moins un ou bien deux les courses qu'à la fin de saison. Daring Dash qui confirme aussi un bon petit élément, mais lui déjà dans une catégorie supérieure. Daring Dash, belle confirmation de Daring Dash. Daring Dash qui il gagne dès les courses face à un bon chevaux dans cette catégorie. Ouais. Daring Dash, qui est un cheval, me penser. Et il y a encore une petite marge de progression. Il est un peu green, encore un petit green. Ouais. Et donc, il besoin suivre. Et le doublé de Vicky Rouillet avec Magnum PI et le nouveau Mystic Majestic. Magnum PI, oui, belle victoire Magnum PI de bout en bout, mais seulement il fait entaché un petit peu hein, quand on est la ligne droite finale. Ouais. Et là, les bons ouvrent une petite parenthèse, la ligne droite finale, quand il y a une objection De Tyrone Lannister, Lannister, ouais. ce jockey avec son entraîneur, quand nous Tiens, pas de Hayden jusqu'à aujourd'hui. Ouais, y a pas de... Je pose toi une question là, tous les deux. Quand je guette dans les courses Afrique du Sud, je regrette. Hayden gagnait. Ouais. Maurice, quand on guette les courses, je regrette. Pas gagné Hayden. Ouais. Ça joue là, mon père dit ça Hayden là. Et même là, sur live, MTC, pas tu donnes sur Hayden. Oui, oui, pas On a pu dire, moi, soi-disant, à cause. faute de temps, remise faute des de prix. temps. Mais il n'y a pas autant où donne ça Hayden là. Il a une fumée Hayden là, mon guette lui. Mais Oui. tu l'as contact au moins 2 fois. Oui, même si c'est pas une grave partie en live, peut-être ça Oui. aurait été bien de le Oui, mettre sur bien le sûr. site. Bien sûr, c'est une demande qu'il me fait là, une demande, pas besoin d'écrire ça là. Quand je peux faire, je peux redonner une révision les courses que je donnais dans le résultat là, Ouais. dans les courses là. Sur le Fait- site. Sur le site, faites-moi l'Afrique du Sud, donne sur Hayden. Oui, des différents... Mettez avec sur Hayden en même temps. Pour Bon, le c'est public longtemps gagner. que je vais faire, lui. Mais oui, longtemps tu peux gagner Hayden là, front Side view, view. back view, tout, tu peux Oui, gagner. exactement. À l'époque, je peux gagner au DVD en plus. Non, non, même tu peux gagner au après ça. site. Oui, sur le site aussi. Vous gagnez front view, back view, Ouais. c'est ça la transparence, vous pensez. Exactement. Vous gagnez Hayden là, que le commissaire il prend une décision pour rétrograder ou pas rétrograder, donner Hayden là, ça donne une explication. Certainement, certainement. Bah, attendons voir. Magnum PI et Mystic Majesty. Mystic Majesty, un nouveau qui débute très très bien. Et quand à un moment, pas de quoi, vous gagnez les courses, quand tu y étais. Ouais. Et il y a un autre nouveau qui Quatre débute chevaux très sur très la bien. Justement, National Award, la selle glissée, Oui, Perdi Cravache, et nous trouvons un grand radio. un grand National Award. Oui, un grand National Award, un grand radio. Un aussi. grand Radio Rawan et National Award qui, dans une droite finale, il quitte son adversaire y aller. Ouais. Et un cheval qui fait très très bien. Et un cheval encore qui, cette fois-ci, C'est la bonne.
c'est la bonne. Une montrée, une galbe s'ouvrir Valère. Et la dernière fois, tu as beaucoup de critiques la montre ça. Dîner Soful et qui fait une race one-off. Tu as beaucoup de questions. Cette fois-ci, il gagne une course tranquille au bord, il gagne assez facilement. Ouais, même si avant la course, tâche est un peu facilité, Yannick, avec le retrait de Willie John et Grand Vision, Bugalog se raconte un petit peu de ça les courses. Oui, c'est le stall ensemble. Willie John passe son stall et moi je vois aussi petit peu le fait pareil. Il y a un grand monsieur à Manhandler qui est un très entièrement à temps. Et déjà les coussins, enfin, moi je vois c'est bien l'écurie, mais quand Willie John il retire il est plus facile. Mais manière pas de parler là, mais stuck in behind. Quand tu étais là, tu as oui, mais tu peux laisser garder ce pas et comme un démon choix là, comme me trouver. Tu as 3 chevals devant les courses. C'est un peu drôle là, le coup, c'est un peu drôle là, où tu trouves 3-4 chevals, même l'idéal devant, et puis Galax tranquille derrière. Tranquille derrière et tout le line tout pas long de opter l'intérieur et que ce soit là, accéléré. Ouais. Et moi pensais, ce voilà progresser beaucoup et que je vous trouve des meilleurs de lui-même. Voilà un peu le parcours de Yannick Taka sur une victoire récemment, sur victoire de la semaine dernière. Cette première partie de Tough Plus prend enfin ici. Nous vous retrouvons après le flash de 20h qui sera dans quelques instants sur Radio Plus.
Retour sur le plateau de Tough Plus pour les analyses maintenant de la 9e journée. Avant qu'il nous analyse, ça va découvrir surtout la Toad Golden Trophy. Quelques infos qui viennent traverser durant la semaine, Patrice. Quelques infos que nous commençons peut-être avec l'appel de Denis Schwartz. Moi, j'ai assisté à l'appel lundi, un appel qui durait pendant presque 4 heures de temps. On commençait à 4 heures, terminé à presque 20 heures. Le verdict n'a pas encore été donné. Le board d'appel fait une réserve sur ce verdict. Peut-être ça pourrait être dans quelques semaines. Enfin, c'est de la semaine prochaine. Nous pas connaissons la date limite, bien sûr. Durant l'appel, le commissaire, bien sûr, Stéphane Deschanel finirait dire qu'il y reproche au jockey Schwartz. Le jockey Schwartz et son avocat donne une bonne explication. Mais il y a un nouveau point qui finit d'être soulevé durant l'enquête. C'est un email, un fameux email qui finit d'être envoyé par le chairman de la GRA, M. Vishal Chamro, au Chief Stipe, Stéphane Deschanel, pour demander un éclaircissement au niveau de l'enquête là, après la journée de course, alors qu'il est dans le interim report, qui déjà fait mention qu'il prenait l'enquête là le mardi. L'email a été envoyé lundi. Stéphane Deschanel dit que c'est un peu improper de la part du chairman de faire cela. Un commentaire par rapport à ça. Oui, on a des trois questions pour nous assister ça. Et moi, ça qu'on a vu connaître, c'est qui. Ça veut dire, samedi, l'enquête a commencé. Oui. Prévoir pour continuer mardi. Et un email rentré au Chief Stipe lundi. Lundi 15h30. 15h30. D'accord. Ok. Et moi, on revient là. Maintenant, une autre question pour vous. Mais qui est-ce qui soulève ce point-là? L'avocat de Denis Schwartz. Mais comment ils ont connu ça? Une bonne question à lui poser. Une bonne question à poser parce que si email là, il saute depuis Chambrou, il y a de Chalin, de Dimon, comment dire, avocat adverse, il connaît qui un email, il sorti là. Ouais. C'était pas à de Chalin vient dévoiler lui-même. Et surtout, c'est un email un peu internal parce que c'est le chairman de la GRA. Ça, c'est mon première question. Comment dire, avocat adverse, il gagne ça, on ne pas connaît. Mais quand Dimon raconte moi cette histoire là, il y a un gros doute là. Ouais. Et je ne sais pas quoi qui c'est Chamro. Donc maintenant, il y a d'autres lois, l'autre du monde. Est-ce que maintenant, ça a une cause, ça, comment il y a un connaît ça, je peux bizarre faire toute l'enquête. Ouais. Ça a même des années l'enquête là. Comment il y a avocat adverse, il aussi connaît qui tient un email. Maintenant, le fait que le chairman demande une enquête, pour moi, il est inapproprié. Ouais. Maintenant, ça, il est inapproprié. Il dit pourquoi ça me donne dire ingérence ou bien perception of bias, c'est normal. C'est normal je pouvais sur un point là, il dit tout à fait normal. Mais c'est ça, c'est grave qu'il a déjà eu besoin de traiter ça en urgence, avec sérieux. Mais on connaît, et la GRA, quand on get depuis le commencement de saison, nous avons un tas d'affaires. Et même tu as ce même président du board, tu as une allégation que c'est pas un membre du board dans une membre du board. Tu dis directement, attention, on va connaître l'histoire là. Nous avons une madame dans Tribeca Richter, tu peux prendre licence, tu dis, ben, on finit de faire toutes les affaires avec eux. Pas payer ma licence. Mais il y a même qui nous gagne, ça va. Polémique au sujet de pots de vin. Ouais. Et même un adjoint au sein de la GRA qui vient dire moi, qui monte un dossier qui peut attendre, etc. Avec ce attendre. Qui se peut attendre. Ça même me dit une affaire, tout le temps, je dis, trop mêle politique dans les courses, pas bon. Parce qu'il a, Saint-Michel là, il nous met pas. Et le bureau du Premier ministre. Ou le Premier ministre. La GRA tombe sous le ministère des Finances, qui tombe sous le Premier ministre, donc directement au Premier ministre. Et vous trouvez là? Et c'était là, comment manière pour le faire bouger ça du monde, s'il est bon, il n'est pas bon, s'il peut faire bien, il ne peut pas faire bien. Là, il vient une casse-tête. Et, comment dire, politique avec les courses, il besoin, quelque part, séparer un petit peu. Voilà. Les courses, il besoin rouler indépendamment de la politique. Parce que si c'est demain, nous recensons, revenons orange, revenons vert, revenons jaune, c'est pas qui couler. Ouais. Mais ben, n'a pas rose de Djibouti, vous mettez là encore. C'est vicieux qui bosse. Non. Et que tout ça, ces affaires-là, tombe sous la GRA. Et là, on peut aller vers un autre point là, vous voyez bien, le comité d'appel, très bien. Une bonne recommandation du rapport Paris, c'est séparation pouvoir, séparation, c'est pas quoi. Il dit,
commissaire les courses, avec comité d'appel, pas capable, en bas même entité. Ouais. Parce que ça, tous les tirs en bas, même ce stuff, club. Ils ont dit, qu'ils ont fait. Les deux sont sur la durée. Ben, et heureusement, et qu'il y a des affaires, puis sorti. Ouais. Longtemps, il y a des affaires, pas sorti. Mais espérons que je prends mon action appropriée. Action appropriée parce que le commissaire des courses peut faire ce travail. Et assez sérieusement, on peut trouver qu'il y a un qui peut sanctionner comme vous avez sanctionné. Bien sûr, nous ne sommes pas capables 100%. Bulletproof, comment nous dire. Ouais. Et il y a des affaires qui passent, et passent à travers les mailles du filet. Mais, comment nous dire, le travail est fait avec du sérieux. Et ban protagoniste, ban acteur du monde hippique, connaît qui, je ne sais pas pourquoi, une badinesse là, et qui, c'est du sérieux. Certainement, c'est du sérieux. Mais nous continuons l'appel. Ouais. Et l'appel là, un mois le 30 août, une suspend, le journée 30 août, une suspend, le journée une semaine après le 30 août, le 6 septembre. Ouais. Dans ce cas-là, on peut monter. Oui. Et là, nous disons, ah ben oui, si nous comparons PTP, ben on prend un an, 10 ans pour faire l'appel. Et dans l'appel pour la PTP, et Radio Ramdin, c'est une création, etc., pas qu'on rend verdict. Ouais. Et Radio Rawan, c'est pas un master, par contre, écoute l'appel d'un arrivé, c'est pas pour faire une grande verdict. Donc, on va oublier, pour l'oublier, tout ça. Mais, il ne fallait pas nous comprendre, nous, PTP. C'est ça, une affaire qui, moi, je ne suis pas d'accord. Pas veut dire, quand ça n'a une fanée, nous veut dire, ben, nous, moi, fané qui dit. Non. Ça veut dire qu'on peut mettre où standard par rapport à une journée qui va. Ouais. On peut mettre standard assez haut. Là, on appelle là, il passe dans un délai assez correct. Mais j'espère la prochaine fois, il passe un peu plus vite aussi. Ouais. Parce qu'il va nous dire que là, il peut monter. Et pendant un bon bout de temps. Un bon bout de temps, ouais, justement. Ouais. Ben, attendons voir le verdict concernant l'appel de Schwartz. Et Santana. Oui, et Santana et Pérez. Ouais, et Roberto Pérez. Monsieur Shungatoda, il fait un rappel par rapport au handicap et l'handicapeur de Alain Maurice qui finit de prendre 10 points après ce deuxième place derrière Training William dans la Barbie Cup. Finit panel qui finit d'être appelé pour revoir cela et finalement je décide pour rabaisser le rating et finalement le cheval prend que 4 points de pénalité. 4 points de pénalité donc pour Alain Maurice Patrice qui oui, mais là-dedans. Est-ce qu'il y a un handicap note pour la saison? Est-ce qu'il y a un handicap note là public? Direction for Racing Season, ça reste nous payons là. On est publiquement, on a déjà demandé, hein. Mais, en tout cas, on connaît que Philippe mettait là-dedans. Sur maximum au cas de un cheval, sur minimum au cas d'un cheval. Et aussi, on trouve les bonnes affaires, on peut trouver, il y a un cheval qui peut perdre 10 points. Ouais. Qui avant, il y a un cheval qui peut perdre 10 points. Pendant 2 ans, un cheval pas perdre 10 points. Hein. Là, nous trouvons un cheval qui peut descendre division, perdre 10 points. Ça, c'est un bon affaire. Mais nous, vous connaissez, après combien les courses, qui ban critères ban critères parce que là ils ont décidé pour monter un cheval pour 10 points après une course classique. Ouais. Mais est-ce que tu communiquais avant si vous gagnez si vous ça les courses classiques là si vous faites bonne performance au rating non pour impacter là au rating ou bien vous pouvez gagner les courses comme là dans middle racers middle c'est pas quoi oui l'introduction des middle stakes et pinnacle stakes voilà fini dire moi si vous gagnez c'est pas qu'était ou fini dire combien rating ou bien au rating va vous bouger mais fini annoncer avant. Parce que là, comment dire, bizarre, aller, il y a un peu dans le flou. Oui, il y a un peu dans le flou. Rappel... Ben oui, mais en tout cas, Alain Maurice qui... Un règlement clair qui tout le monde acteur du monde hippique est capable de comprendre ce qui est arrivé. C'est ça aussi la transparence, moi, nous dire. Certainement. Alain Maurice, en tout cas, ce rating revu à la baisse par 6 points, donc il prend que 4 points de pénalité. Après, sur deuxième place dans la Barbie Cup. Et oui, Patrice Finzel, l'introduction des Middle Stakes et Pinnacle Stakes, ça, bien sûr, nous vous donne plus de détails, bien sûr, comment les courses ça peut arriver. Vous pensez, il y en a une cette semaine et il y en a la semaine prochaine. Aussi, Patrice, durant les autres infos, Jamie Radiosen, qui finalement gagne sur licence de assistant trainer et il pourra agir comme assistant chez Jevina Water. Nilesh Bapu aussi chez l'écurie Silvo Moutien. Donc ça de là qui finit pendant un bon bout de temps. Pour mes affaires, on félicite tous les deux. Et le deuxième, on ne pas connu, mais franchement, on ne pas connu. Et Jamie, ce matin, on trouve lui, on félicite lui en personne. Et c'est grand plaisir, on vous dit tout le temps, qu'on trouve un jeune qui nous donne toute la vie dans le monde hippique depuis cette jeunesse. Et je peux continuer cette carrière là-dedans.
Je ne sais pas débouché pour continuer cette carrière là-dedans. Et je pensais que le duo Kevin Abotor et Jamie Alhossein pour faire très très bien. Parce que c'est deux jeunes passionnés et comme on me dit tout le temps, me dit depuis comment son saison, nous amènent du 109 et dans les courses, parce qu'il y a un entraîneur qui peut vieillir. Ouais. Oui, mais je suis un Gatador, il arrive, vous n'avez pas un pelage. Et quand on get Ramichon Gatador, c'est vieux, ce garçon. Il y en a beaucoup pérants dans l'âge, bon, dans le jeunesse. Maintenant, un autre point nous a s'élevé là-dedans. Et est-ce que tu connais là l'examen assistant entraîneur? Est-ce qu'il y a une notice une sortie pour dire qu'il y a un examen assistant entraîneur stable manager? Si par exemple, où tu as envie de faire l'examen stable manager, ou pas qu'un droit? Ou pas connaître même? Manager ou supervisor? C'est pas le supervisor. Supervisor. Comme ni les Chouapou, c'est supervisor et non pas assistant entraîneur. Voilà. Mais, vous pensez, il arrive un moment, quand nous pouvons bien et trouver une formule, quand nous faisons l'examen là, Oui. open, C'est qu'il y a envie. une fois ou deux fois par an, Ouais. faire l'examen là. C'est qu'il y a envie. Demain, Yannick Taka, ou pas suite, il gagne blessure, ou bien il arrive, ou bien Banzouko qui est un peu proche de la retraite, à un certain âge. Ouais. Juste on vient pas cet examen. Si tu as la connaissance, on ne fait pas l'examen. Là, on gagne papier là toujours. Oui. Le C'est pas mal. prépare ce. Oui, c'est après pas ça. On pose une question. Est-ce que vous gagnez un travail avant de prendre diplôme, ou bien vous gagnez un diplôme avant de savoir le travail? Ouais. C'est ça la question qui vient là. Parce que là, comment dire, du moment fini qu'il y a un travail avant. Après ça, pour considérer que c'était obligé de passer un examen. Ouais. C'est pas. Et c'est le monde à l'envers. Ouais, Pour moi, c'est le monde à Bien l'envers. sûr, Ça veut dire, si vous payez la connexion, ou payez ou pas, ou faut finir gagner un écrit, ça veut dire ou pas qu'un droit de passer l'examen, c'était pas le supervisor ou C'est bien. un peu le monde à l'envers. Non, non, Parce que si nous prenons l'exemple là, au côté football même, donc il y en a plusieurs joueurs qui avancent de retraite, même de finir faire ce ban coaching badge. Comment nous Pas me dire que je veux l'entraîner après. Oui, mais je finis prépa. Oui, je dis ça en option, il a, je ne passe cet examen, il est en option. Ouais. Mais Maurice lui va dire à l'envers, il paraît. Vous connaissez quand il fait dire comme ça, comment dire, il paraît comment dire, ou bien un certain privilège pour capable. Pourquoi pas. Non, il besoin d'arriver un moment quand il besoin open. Voilà. Si demain, ou moi, même M. Taka, on vient passer sur l'examen, arrive un moment, il passe, il allait en poche toujours. Bah oui. Après ça, si une poste libérée pas là, ben on donne une poste, oui. Oui, certainement. Voilà un peu les infos, Patrice. C'est dernière info avant qu'il nous termine avec cette rubrique. Stakes Money avec chose. Stakes Money qui augmente par 15% avec effet rétroactif. Elle nous a fait un poteau. Et le plus important, plus de paris spécial maintenant. Pour n'est plus un récit spécial comme on a eu ici, dit. Ce sera des déductions à partir de maintenant. Jusqu'à combien? Jusqu'à 65%. 75%. Okay. Bien. Donnez-nous plus de détails. Non, 75. Il commençait par 70. Il descend. Maximum, s'il y en a plusieurs. Ça, 65 là, c'est un favori. Un compte D. Oui. 150, 140. Mais si il y en a des souvent, puisqu'il y a des souvent retirés, plusieurs souvent retirés, il passe qu'un maximum de 75%. Ça veut dire que dans les courses Bugalex, oui, les John et Grand Vision qui est retiré, c'est une déduction de 40 à 45%. Oui. Ouais. Non, mais imagine-nous, si on dit qu'il y a des souvent la plus favori. Si Grand Vision, si à 200 €. Mais maintenant, notre affaire, c'est que nous mettons une condition aussi là-dedans, c'est que peu importe quand quantité de qu'il y a, je n'ai pas qu'un droit payer moins ce qu'il mise. Oui. Mais maintenant, la question que je me pose, ça veut dire, ou mise, ou mettre 100 roupies. Faut mettre ou mise. Tu as oublié une taxe, ça. Ouais. Ça veut dire qu'on retourne 100 roupies ou bien on retourne 86 roupies. Question intéressante. Attends de voir. Ah, est-ce qu'il vous retourne full ou bien vous retourner juste 86 roupies? Il faut du coup pour mettre une taxe. Parce qu'il faut miser. Tout le monde connaît que quand je disais, c'est peut-être 120 roupies, 110 roupies, 115 roupies. Ouais, et là, vous gagnez la côte qui va dans l'afficher. Parce que sinon, vous gagnez la côte, vous gagnez un peu moins. Mais ce qui je peux rembourser full, ça qu'une misée. Attends de voir. Ou bien je prends ce taxe là. Un peu plus de détails dans le défi plus de demain. Un peu plus. Non, non, le tableau, mais. Le tableau qui sera publié. Il y a la voie élevée qui. C'est une bonne chose. Pour moi, c'est une bonne chose. Mais il y a une voie élevée, c'est toi, ça qui nous passait la semaine dernière journée. Dans ce style, il y a beaucoup souvent le pays de départ. Et comment ça s'appelle ça?
et Catch a Dragon. Catch a Dragon. Et Catch a même Dragon. Catch a Dragon et la faute à qui? la faute à qui. Et aussi, ce matin, Elle là, mais, en parlant de... mais Catch a Dragon, retiré, Ouais. Cybertix gagnait, côté à 800 roupies ou 900 roupies, Presque qu'a payé 400 40% de déduction. Patrice, justement, et NNF aussi, Romain Alouac Sanaros couche dans les starting stalls, l'MTC qui amène du renfort pour essayer. Oui, bien le renfort, mais je suis bien vigilant là, hein. Oui. Parce que surtout là, on peut espérer pas arriver, ou des favoris, des premiers, deuxièmes favoris net retirés, espérons pas à cause problème de style. Oui. Et on gagne une déduction de 75%. Oui, ce sera la grosse grogne. La grosse grogne, hein. Au niveau des surfaces, et un dernier exemple, à cause de Havana Moon, on continue un retrait la semaine dernière, non pas tant au retrait, j'ai oublié, mais Havana Moon qui, chez un bookmaker, tu as 110 roupies. Donc, moi, évidemment, quand on fait déduction, est-ce qu'il arrive à un problème que vous pouvez dire? Ouais. On peut dire espérons, hein, mais du monde qui a l'information à nous, parce que espérons, je ne pas payer du casse. Et pour revenir au bookmaker, et 2 semaines, 3 semaines de cela, et moi, je cause sur une compagnie bookmaker, et par SMS, mais qui pas affiché sur la côte dans ce dit. Oui. Hier, jusqu'à 7h du soir, parti dans la côte. Est-ce qu'il y a une dérogation pour ça? Maintenant, dans la première course, est-ce qu'il te peut donner place? Il faudra vérifier. Non, te peut donner place. Pour 4 cheval? 4 cheval peut donner place? Il faut vérifier. Il faut vérifier. Ouais. Parce que, est-ce qu'il doit 4 cheval dans place? Parce que, ça peut donner place. Oui. Ça, une deuxième affaire. Maintenant, et grand matin, une cause avec un racing analyst, on dit, ben, dans ce disque, qui tout bookmaker est ouvert? Il y a quelques bookmakers qui ont encore pas ouvert. Oui. Ça, ici, n'est pas normal. Parce que d'après le PMI, je C'est tout bizarre ouvert. Mais tout ça là, bizarre bien veillé. Ouais. Mais demain matin, j'étais une baisseuse aujourd'hui, là, demain matin, je vais pour checker si Fantôme passé à soir, parce qu'il a la côte bougée à soir. Certainement. Allez, Patrice, on a été en long et en large sur les infos. On y va pour les analyses maintenant. On va. Le sponsor. Oui, bien sûr, avant de passer aux analyses, bien sûr aussi, la journée de demain sera parronnée par Supertoad. Supertoad qui est un acteur majeur de l'industrie hippique. Monsieur Guillaume Hardy, un directeur de ASL de Supertoad, qui a accordé une interview. Nous écoute Guillaume Hardy avant d'analyser la Supertoad Golden Trophy. Monsieur Hardy, bonsoir, bienvenue dans l'émission Tough Plus. Supertoad est le sponsor officiel de la journée de demain. Qu'est-ce qui motive un peu ce partenariat-là et qui cela représentait pour Supertoad? Bonsoir Chahil, bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Au fait, Supertoad, depuis le début, depuis sa première, son lancement en 91, le Supertoad, il sponsorise ce qu'on appelait avant le Toad Golden Trophy, qui était une course préparatoire, comme tout le monde connaît, pour le Médan. Et nous le faisons aller jusqu'en 2014, c'est pas par choix qui nous a arrêté, au fait, c'est la législation qui changeait à cette époque-là. Donc, à partir de 2014, on est plus capable de faire une publicité et aussi sponsoriser une journée de course. Donc, obligatoirement, nous nous avons arrêté. Et là, cette année-ci, la loi a changé. On est capable de responsoriser les courses. Donc, il est totalement normal qu'ils nous recommencent le sponsorship. Et voilà que nous faisons comeback pour le Supertoad Golden Trophy demain. Super, mais l'implication de Supertoad sur le turf mauricien, nous connaissons que Supertoad est un acteur majeur du turf mauricien. Comment on trouve un peu le rôle dans la promotion et développement des courses, et surtout cette semaine, quand nous avons une nouvelle importante, que le MTCJC annonce une augmentation des stakes money? Absolument, comment vous dire, Supertoad, c'est un acteur majeur. Nous là depuis 1991, nous lance le Toad à Maurice, nous lance le Télétoad, les paris par le téléphone, nous-mêmes, le précurseur à ce niveau-là, nous lançons aussi les paris par SMS à travers une app. Donc, toujours, nous modernisons avec notre temps et nous contribuons énormément à l'industrie des courses à travers une commission qui nous paye au Manchester Club, maintenant au MTCJC. Et le stakes money est extrêmement important pour la pérennité des courses parce que propriétaires, du monde qui investit dans les courses, entraîneurs, etc. C'est à travers notre revenu, c'est à travers des stakes money. Donc c'est une décision extrêmement louable
de la part de MTCJC, ça prouve que les courses se portent mieux, bien mieux que les dernières années, les 2-3 dernières années. Et nous-mêmes, nous trouvions au niveau de nos chiffres d'affaires, qui est à la hausse par rapport aux 2 dernières années. Et quand notre chiffre d'affaires est à la hausse, l'organisateur de course a un meilleur retour, nous contribue plus, et ce qui fait que ils sont capables, cette année-là, augmente le stakes bonus substantiellement par rapport aux dernières années. Oui, et une chose tout à fait intéressante, les paris par SMS, avec le monde des paris qui peut évoluer rapidement avec la technologie. Comment supporter justement peut adapter avec ce changement-là, qui est une nouveauté qui au final mené, notamment nous connaît en début de saison quand on intervenir dans le premier émission Tough Plus, où tu causes aussi du triple play. Comment ça se peut passer? Oui, le pari par SMS, nous avons une app qui est un bet builder, donc l'app va convertir le pari en SMS, et ensuite on va dire le pari par SMS. Bon, il est sûr que nous disons, bon, avec notre temps, aujourd'hui, tout le monde online, tout le monde converse par WhatsApp et puis par SMS. Donc, il y a impératif que dès l'année prochaine, nous sommes capables d'opérer et offrir le pari par Internet, qui est un médium de communication. Donc, nous paraît, techniquement, si demain, nous faisons faire un pari par Internet, nous sommes capables de faire l'idée demain. Et aussi pour la transparence. Quand dit nous à travers un compte, il y a une meilleure traçabilité, nous avons toujours bonnes transactions qui sont dépensées, etc. Donc, si une autorité, un renseignement, tel Dimoun, capable de gagner si il fait online. Et aujourd'hui, les SMS représentent plus de 25% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est en constante croissance. Et Dimoun, aujourd'hui, c'est pas capable de déplacer bien souvent, et puis il est beaucoup plus facile de jouer, comme on l'appelle, par remote communication, parce que beaucoup de Dimoun suivent les courses comme ça, et c'est définitivement l'avenir. Certainement, c'est l'avenir. Et M. Hardy, avant de terminer, bien sûr, quel message que tu souhaitais adresser à un passionné de course, à un client de Supertote qui peut-être pour faire le déplacement au champ de Mars demain? Venez en foule, je crois qu'on a une jolie carte demain, c'est une jolie course, Supertote, qui est la course qui est préparatoire pour les médailles, comme je disais auparavant. On fait notre entrée cette année-ci, un peu sur la pointe des pieds, mais on va aller monter que Jeannot dans les années à venir. Mais tout ce que je peux dire, venez aux courses, jouez responsablement, jouez de façon égale. C'est ça qui aide l'industrie à avancer, et on attend les tueurs-fils demain pour cette belle journée. Oui, certainement, nous avons une bonne foule demain au champ de Mars. Et avant de terminer, Patrice, si tu aimerais poser une question, certainement sur votre champion, le champion de la famille gladiatorienne qui est toujours en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez des nouvelles de lui? Est-ce que peut-être l'année prochaine, nous allons trouver lui dans le Supertote Golden Trophy, par exemple? Ah, c'est un rêve, enfin, pour moi, du moins. Moi, gladiatorienne, il pour Cape Town. Pour la saison de Cape Town, je pensais sa course de rentrée sera le King's Plate, 1600 mètres, et ensuite le Met en fin janvier. Et après, je ne pas connais quels seront les plans des propriétaires, on ne sait jamais, mais effectivement, ça serait un rêve de le voir s'exercer à Maurice. Surtout qu'il y a des très très bons chevaux qui ont été achetés l'année prochaine, et si Gladiatorian vient, ça sera un feu d'artifice, parce que pour un excellent chevaux à Maurice. Certainement. Merci beaucoup, M. Hardy, et nous souhaitons bonne chance pour la journée de demain. Merci, Charles. Merci de m'avoir invité. Voilà les propos de M. Guillaume Hardy, directeur de ASL Supertote. Patrice nous fait une question. Un cheval qui est bien content en Afrique du Sud, gladiatorienne. Peut-être. Il n'est pas donné une réponse définitive, mais peut-être gladiatorienne dans le Golden Trophy de l'année prochaine. Oui, peut-être. Espérons. On va aller voir M. Guillaume Hardy. On a beaucoup de très très bons coursiers qui finissent à acheter pour l'année prochaine. Ouais. Vous venez. Et déjà, il y a quelques bons coursiers sur place. Et donc, nous sommes venus au feu d'artifice. Ouais. Donc, pour Bantuafis, ce sera un grand plaisir, on va dire, de trouver ce champion là en Afrique du Sud. Certainement. Et quand sa cote, est-ce qu'il y a un petit gagné? Bon, tu dis avant les courses, facilement, une course groupe.
en Afrique du Sud. Ouais. Ça, c'est maintenant qu'on gagne ça, tout Golden Trophy là. Meridius qui a le plus course. Groupe Zeus, il a gagné tout mon corps. Allez, ben on y va Groupe maintenant. Council, Sugar Bloss, non. Ali Maurice, non. Mais il y en a 3, 4 là-dedans qui ont les courses groupes. Bien, hein. Allons-y, Dan. Nous rentrons directement dans le vif du sujet. D'abord, le communiqué de Supertoad concernant la journée de demain. 8 courses au programme, pas de changement. Le pick 8 commence sur la première course, pas de pick 7. Le Place Accumulator sur la deuxième course. Le pick 6 sur la troisième course. Et le pick 4 démarre sur la cinquième course. Et bien sûr, l'innovation de Supertoad cette année, c'est le Triple Play. Le Triple Play qui peut débuter lors de la sixième course. Le Triple Play, que dans la sixième course, vous avez le gagnant. Dans la septième course, premier, second. Et dans la huitième course, premier, second et troisième. Voilà, concernant les exotic bets pour la journée de demain, la course principale, la sixième course, le Supertoad Golden Trophy, groupe de 2200 mètres épreuve préparatoire en vue du Méden. Meridius de l'écurie Arven Nagadu sera monté par Donovan Mansour. Le 2 Zeus de l'écurie Gajadar doublure Ivaldo Santana. Good Council avec Raymond Danielson. Sugar Blast Denis Schwartz. Alain Maurice favori avec Manuel Nunes en selle. Your Pace or Mine Dinesh Shuffle et Holy Warrior avec le jockey Chairman Patrice. Nous spécialisons plusieurs semaines là Fingaloup la Barbie Cup la dernière fois. Ali Maurice termine second près de It's Raining William en collure, c'est nous capable d'y aller. Ali Maurice sur 2200. Est-ce que l'Ipena d'abord a un problème avec sa distance là et comment vous trouvez dans sa course là? Un problème avec sa distance là, je n'ai pas pensé, parce qu'il nous a placé l'autre 2000 mètres, il a 2500 mètres seulement, il est sorti assez loin, Ouais. à cette longueur, mais il nous a placé l'autre 2000 mètres, 2200 mètres, il saute second, donc il a la distance, et c'est la façon qu'il galopait, il y a une longue striking horse, il trouvait qu'il y a un cheval de long parcours. Ouais. Ok. Est-ce qu'il est pour choix? Et maintenant, Ali Maurice, vous connaissez, quand il arrive dans les courses groupes, l'Afrique du Sud, il est calé. On cause de performance sud-africaine, là, hein. Ouais. Il est calé un peu. Et ben là, il redescend un petit peu. Et là, il commence à regarder les courses. Et Ali Maurice, il fait très très bien. Son premier sorti au 600 mètres, il a gagné. Ben, il remet au 600 mètres. Et il termine fort. Et peut-être, si la course était courue, comment dire, la course de It's-Raining William, hein, il y a beaucoup de monde qui disent que si It's-Raining William gagne, c'est à cause de Bless My Path. Et ça, le cheval là, qui calait, le bal ne saute pas derrière. Ouais. Nous sommes d'accord. Un petit peu d'accord, c'est vrai. Le deuxième train était un peu lent. Ouais. Si le deuxième train, c'est un peu plus vite, qu'il te faut aller Maurice, tu peux venir, tu peux battre It's-Raining William. Ali Maurice, un favori logique sur sa forme dans cette course, bien préparé, il y a des bons les courses, nous besoin respecter les dans les courses là. Allez, Maurice, donc le favori, ce ban danger? Commencez votre Good Council. Good Council, 3 les courses, 3 fois second. Ouais. Le Polido. Malchanceux. Le nouveau Polido. Malchanceux la dernière fois, vraiment malchanceux la dernière fois. Quand mon pensais à un moment, ils mettent la tête devant Sugar Bloss, après Sugar Bloss revient au lit. Et Question de balancer à la fin. question de balancer à la fin, mais malchanceux aussi, sur le premier sorti aussi, hein. Sur le premier sorti, quand il... Dans la Duchesse? Dans la Duchesse. Avec Anishtaka. Oui. Quand tu vas pas tu penser, Encore tu une vous fois, venir, hein, tu peux pas tu penser, tu vous venir comme ça, et la qualité du vini là, et il dit aussi pareil, ça aussi c'est un cheval, il y a un cheval qui vraiment, il gagne les courses aux 2400 mètres, un stayer, et là il peut venir sur parcours, vous pensez, et il mérite une victoire, et il prend un gros danger dans ces courses là, donc Ali Maurice, Good Council, et pour la 3e, 4e place, et moi un cheval qui me bien content dans les courses là, et c'est Zeus. Ouais. Zeus, qui pour moi est le cheval de classe sur cette distance. Ok. Et Dinga beaucoup les courses aux 2400 mètres à l'extérieur. Même les placé dans le groupe N, c'est un cheval vraiment de classe. Hein. Oui. C'est un cheval de classe. Et son premier sorti, quand nous guettons, et d'une rate sur départ, une rate sur départ. Il retrouve lui à un certain moment à plus de 15 longueurs de It's-Raining William pour lui finir à 5 longueurs. Et quand nous avons comparé avec Ali Maurice et Meridius, il tient à 4-5 longueurs, il finit pareil. Ouais. Ça veut dire qu'il termine très très fort. Pour un premier sorti, là, un parcours qui passe au parcours, ça les courses qu'il vient de faire là, est vraiment impressionnant. Et maintenant, quand il pourrait venir,
il peut venir au parcours. Et ce matin, on trouve ça cheval-là ce matin. Ouais. Cheval est Bien mieux que bien lors de ses mieux débuts. que ses débuts. Le cheval est très très bien. Et pour monter par une bonne finisher, il va de Santana. Ouais. Zeus, pour moi, c'est un petit coup de cœur à les courses là. Même si vous demandez moi qui ma préférence à les courses là, pour moi, ma préférence c'est Zeus, devant Ali Morris, Good Council. Et pour la 4e place, bien sûr, Sugar Bloss. Notre outsider de la dernière fois. Outsider de la dernière fois, hein, beaucoup de gens battent quoi moi. On des autres Sugar Bloss qui gagné les courses. Mais Sugar Bloss, et quand on tu peux course ça, hein. Sugar Bloss, c'est celui qui a la meilleure préparation pour cette course. Parce que, il peut monter en distance, tigit. La dernière fois, il gagne le 1850 mètres. Ben, la partie mettre c'est 100 mètres, l'autre paquet, d'habitude, il y a 2200 mètres. Et sur l'entraîner, une deuxième bonne préparation. Il a beaucoup galop sur 2 tours, en compagnie de Holy Warrior, on aura 3-4 galops sur 2 tours. Et ce cheval est dans une superbe condition physique. Ouais. C'est de moi qui souvent dans meilleures conditions physiques là, dans les courses là, c'est Sugar Bloss. Sugar Bloss, donc. Mais attention. seulement, est-ce qu'ils sont conditions physiques pour pallier à cette différence de classe? Parce qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas une galope dans la même catégorie que Zeus, que même Meridius, Ouais. qui peut-être le parcours est tout juste pour lui, qui fait à cause de moi, pas cause. Un très très bon cheval aussi, Meridius, qui a un parcours là tout juste pour lui. Et il n'y a pas une galope de même catégorie Sugar Bloss qui Meridius, qui Good Council, qui Zeus. Ah. Est-ce qu'il ça pour jouer contre lui? Donc demain nous connaissons. Et ce seul sens, Sugar Bloss, il y a une grosse chance si jamais il retrouve lui seul en tête. Oui. La fois dernière, il est pas mal devant. Il gagne bois neuf. Et il termine bien. Et c'est un cheval qui gagne les courses de bout en bout. Donc, faire bien attention. Si jamais il y a le devant tranquille, il prend un gros danger Sugar Bloss. Attention donc à ce Sugar Bloss. Yannick Choupa peut monter dans sa course là, mais vous connaissez quand même quelques de ce bon cheval là. Si on a pour demander une top 4 dans sa course là. Bon, je vois pas une victoire de Alain Maurice. Normalement, Nunes pas bien monté 55 kg. Oui. Là, il fait des efforts pour monter et me trouve tous les jours pour premier cheval qui sort de l'équipe de c'est Alain Maurice. Il me prend bien patience avec ce cheval là. Je pense que ça pour là, il pour le seul avantage. Et pour placer la première place. Et deuxième place, je vais mettre Good Council, côté l'utilisant ça 2002 là, le seul azam. À cause d'une soirée qui fait des bonnes distances, 3 fois second. La 3e place, pour mettre juste que Bzedien cheval qui a l'expérience de ce parcours là, c'est juste. Il a avec un très bon cheval là-bas, l'Afrique du Sud, et c'est une ligne possible avec 3 fois Deb July, tout ça là. Ouais. Et la 4e place, pour mettre Meridius. Meridius avec Donovan Mansour en selle, côté à 750 roupies, 700 roupies Zeus, 360 Good Council, Sugar Bloss est côté à 1000 roupies, 225 roupies à des Maurice favori de la course, 9000 roupies Your Pace for Mine et Holy Warrior côté à 6000 roupies. La première course, 1500 mètres, seulement 4 chevaux au départ. Secret Giver avec Swapnil Rama, Spirit Unite, Donovan Mansour, Let's Play Poker, la nouvelle unité de l'écurie Pritam Début avec Dinesh Soufolancel et Shaq Bar avec Denis Schwartz. Patrice, grand favori ici, Spirit Unite, 3 chevaux sur sa route. Est-ce que Spirit Unite capable remporte ce 3e victoire? Premier couloir, et quoi? Retour en force de Donovan Mansour. Oui, la fois dernière, il a un petit chant, il ne prend pas bien, tu suives de près, s'il fait pareil, il est très difficile à battre. Chaque bord, des fois, pas le capable, pas dans le devant, soit parti en vient le devant. Ouais. Cette fois-ci, il n'a aucune raison qu'il parle devant. Mais il m'a pensé, même s'il a le devant, et Spectuna est le meilleur cheval que chaque bord, c'est le point d'interrogation, c'est un point d'interrogation. C'est l'esprit poker. L'esprit poker qui est un très très bon coursier, qui gagnait une course et qui plaçait presque tous sur les courses en Afrique du Sud. Ouais. Et il démontrait des très belles choses dans l'entraînement. Et maintenant, quand il peut être dans les courses, les mots pensés, c'est un très très bon finisher. Et même s'il est placé en one-off, ou bien juste derrière Spirit Unite, s'il gagne first run qu'il fois, il va comment dire, mener un petit peu la vie dure. Oui, et c'est il voilà. pour la victoire. Voilà. Pourquoi les courses ça dit là, moi. Demandant à Yannick Taka, est-ce que vous finissez à l'occasion, monte Let's Play Poker à l'entraînement, même si vous ne pouvez pas monter en course, quel est ce degré de physique pour débuter? Est-ce que c'est un cheval capable de maths avec ce Spirit Unite? Déjà longtemps, il n'est pas galopé. Un nouveau cheval, il commence à travailler bien au training. Je pensais, il y a 4 chevaux là, ça les courses là. Ouais.
les poulards de l'arrivée, mais vous êtes très fort pour battre Spirit United, c'est tout chaque bord. Chaque bord, quand vous êtes une galpe Meden, une galpe Duchesse, et là, les galpes de s'arrêter là. Peut-être dire, pour bien, faut pour battre ça des choix là, mais pour moi, je trouve pour un peu difficile pour battre Spirit United. Pour mettre lui à 3ème place, 2ème place pour mettre chaque bord. Chaque bar. Secret Giver, Extreme Outsider ici à 7000 roupies, 120 roupies Spirits Unite, 700 roupies Let's Play Poker et 700 roupies également pour chaque bar. La deuxième course de Ram Rui Memorial Trophy, benchmark 31, 1400 mètres, 8 chevaux au départ, Broadway Alley, Charlie Squadron, Secret Circle, Unsung Hero, Royal pour lui, nouveau de l'écurie, Vécurie, Val de Saint-Ancel, Gang Leader, Rock of Iron, nouveau de l'écurie, Sylvain Moutien et Best Day of My Life. Ce Royal pour lui, Patrice, il est favori pour ses débuts. Est-ce que c'est un favori logique? Déjà, man, excellé, voilà pour lui, pour content. Hein. Pourquoi? On a beaucoup supporté à ce cheval-là. Certainement. On a beaucoup supporté. Et le cheval, c'est un cheval qui nous plaçait d'après ce que tout se sortit, mais pas de gagner. Ouais. Et le cheval, il travaille bien. Mais vous dire, oui, ce matin, je trouve ce cheval-là, quand il est sorti ce matin, je trouve qu'il est transformé. Hein. Ouais. On a 3 semaines, 10 semaines bâti là. Je trouve ce cheval-là transformé. Hein. Donc, je pense qu'il est mieux pour lui commencer. Et d'ailleurs, la cote que fait un peu, c'est ça qu'il peut faire dans le training. Ouais. Maintenant, 3e couloir, quand on a Broadway Alley, un seul négro, 1er, 2e couloir. Il peut espérer que ça de là pour qu'il soit batailler un peu pour la course à l'avant et qu'il croit pour lui, vous trouver dans une position idéale, juste derrière. Et après ça, vous nous finish. Ouais. Donc, même s'il y a aussi il y a un peu de gate speed. il y a un peu du gate speed. Donc, vous pensez à un favori logique de la course. Il y a un cheval à battre dans sa course, bien sûr, une 5 euros. Oui. La dernière fois, il y a les courses au 990 mètres, mais seulement, c'est pas sous parcours. Parce qu'il me fait bien l'autre 250 mètres en Afrique du Sud. Oui, c'était la course de Schwartz qui a 6 semaines. Oui, la Avec un peu de course chance, semaine que les Queens auraient peut-être remporté la course. Voilà. Il a tout sauf faveur. En tout cas, Stéphane Duchanin, durant l'appel, dirait que si Schwartz est dans le place de shortcut, les commissaires estiment que Nordic Prince aurait battu ou petit pour battre le cheval Unsung Hero ce jour-là. Oui, ça c'est clair, net. Ouais. On peut n'en parler la guerre plus que ça. Schwartz, il prend une très mauvaise décision. Même il assiste une batte dans ce cheval-là 10 fois. Ouais, Voilà. prendre son choix. Voilà, pour reprendre ce cheval. Donc, bon, bref. Donc, Unsung Hero, et voilà pour lui, favori logique, Unsung Hero, et là-dedans, moi, tu as envie qu'on ait un autre cheval qui me content là-dedans, c'est Gang Leader qui me fait une Oui, Début. bonne rentrée bonne rentrée, la semaine dernière. ce 8e journée, Oui, la semaine dernière. Dans 2 la semaines. course de... 2 semaines Oui, de la cela. semaine dernière, avec le break, ouais. 2 semaines de cela, il y a les temps 20 break, et il a déjà gagné le 1450 mètres, mon corps, c'est pas 1500 mètres, Ouais. et bon quoi, ça m'a tiré. Broadway Alley, madame Dion qui fait, on va mettre Broadway Alley, premier couloir, tout. Ça qui nous démontrait, ce des premiers sorties, difficile. Quoique le cheval paraît en très bonne condition physique, Ouais. et très très difficile. Attention, Bon, anti-saillement et infiltration. c'est ça, tout, il prend toute précaution à lui. Ouais. Et pour moi, il nous a arrêté les courses. Ça, non. Une information qui peut-être nous pas nous dire dans une rubrique d'information. Cédric Ségéon, c'est chez Pritam Debbie. Ce premier la montre, ce sera sur Best Day of My Life, mais avec sa 8e couloir-là, un peu compliqué. Un peu compliqué, ben c'est enfin là, je 8e couloir, et pour trouver qu'il faut one-off. Mais je pensais qu'il pour capable de la placer. Pour les places, donc. Pour les peut-être. places capables, il y a la guerre. Pour les places. Yannick, dans cette deuxième course, un nouveau Royal pour lui comme favori. Pour mettre lui à première place, d'ailleurs, Ramoui, c'était le Kazakh qui l'avait servi. Oui. Quand il tient l'écurie, si vous ne me trompez. Comment passer on dit, soit là, une transformée. Ça, des semaines là, on trouve les audits. Vraiment bien. Et on vous met un Saint-Rilo à deuxième place. Quand c'est la deuxième, Maurice, première fois, il parle de 400 mètres. Mhm. Et la troisième place, mon Best Day of My Life. Quand ici, il a une bonne course. Ce premier sorti, il fait seconde et Havanamoul. Oui. Et que là, même, moi, tu montes là, même, tu as un manchot, si on ne va pas tromper. C'est une cheval contact fraîche. Vous pensez, il peut placer.
Attention donc à ce Best Day of My Life pour les places Broadway Alley. Et côté à 900 roupies, 4000 roupies Charlie Squadron, Secret Circle 7000 roupies, 430 roupies Unsung Heroes, 190 roupies. Maintenant Royal pour lui, Gang Leader 900 roupies, 3500 Rock of Eye et Best Day of My Life côté à 1000 roupies. La troisième course sur 1365 mètres. 5 chevaux au départ, Warrior Captain, Crescent, Masterful Guy, Sandpath et Riverhawk. Patrice Sen, le grand favori ici. Le numéro 2, Crescent, qui reste sur 2 victoires d'affilée. Est-ce que la passe de 3 est une grosse possibilité ici? La cinquième couloir. Oui. Ah, parce qu'il est pour avoir le devant dans les courses là, je suis one-off. La dernière fois, Crescent, les gars sur les courses, quand ils battent Fancy Captain. Fancy Captain, après ça, il est venu, les gars sur les courses, il montrait qu'il est un très très bon coursier. Ouais. Fancy Captain. Et Crescent, il chase Fancy Captain de bout en bout, à l'extérieur, one-off. Et malgré ça, il gagne le kick pour lui dominer sa course là. Crescent, il gagne presque un mois et demi, il peut revenir. Nous avons un rappel que quand il gagne les courses contre Fancy Captain, il fait 3 sorties en l'espace de 5 semaines. Ouais. Si c'est la troisième sortie, moi, il arrive un peu au bout du rouleau, mais malgré ça, il gagne les courses. Après ça repos là, normal, favori logique de la course. Et même one-off dans sa chambre là, pour moi, il est presque un Top win, top win. pour ne pas dire. Pour ne pas dire banker dans les courses pénales banker. C'est une très très bonne chance. Mais quand on les accote dans ça les courses là. Oui. Nous get Masterful Guy, une sorte 2800, 900. Sandpath, il fait les compter à sorte 550, il vient 2000. Ouais. La côte là. Il y a. Débalancer les deux côtés. Nous get ça. C'est les deux seuls chevaux qui font le numéro 1 ici sur la côte, une drift un peu 330 2600. Et il a un peu joué aussi le Crescent, mais surtout Masterful Guy. Ouais. Il a beaucoup joué le Masterful Guy. Crescent, normal, il a tout le monde pour jouer lui, mais Masterful Guy, puis revenir à peu près plus qu'un an encore. Ce dernier coup, c'était en septembre, l'année dernière. Et Masterful Guy, vous connaissez moi-même, un cheval qui m'a bien apprécié. Me dire, moi, même l'année dernière, l'année avant, qui te fasse mal mané de cheval là. Mais sur le troisième couloir, il a regardé proche du pas. Et j'espère qu'il vous fait bon les courses pour le tandem à hauteur et à Liusen. Ouais. Et Warrior Captain à la troisième place, bien sûr. Je préfère dire à Sandpath, Warrior Captain, qui paraît mieux car c'est 3 premières sorties cette saison-là. Ouais. Il est décevant du monde, tu es presque favori la dernière fois que tu es parti démontrer dernier. Mais il est bizarre encore. Et du travail, tu as galou là. Et pareil, moi, on dit pour Broadway aller. Warrior Captain, pareil. Anti-saignement, infiltration aussi. Tous les soins nécessaires. Deuxième couloir. Donc, qu'il te fasse pour tenter un petit coup à lui. Attention, pour moi, si jamais Crescent il y a un problème, c'est Warrior Captain qui lui besoin d'un père. Moi, ce full game, quoi, vous besoin sa galou de rentrer là. Mais t'es en troisième position quand même. Yannick Chouna, que de la montre demain, parmi N, c'est Sandpath. Raconte un peu ce condition physique. Est-ce qu'il, vous pensez, il est capable de mater avec Crescent ou ce sera un peu difficile? Connais Sandpath, 11 ans maintenant. Ouais. C'est pas une cheval ça, ouais. C'est très bien délicat. Il va pas être difficile pour moi avec Crescent. Crescent, c'est cheval 4 ans. Ouais. Bon, c'est les coups de place, c'est capable. Mais pour mettre la première place, Crescent, c'est un très bon cheval. Et puis la deuxième place, pour penser, c'est le cheval qui challenge Crescent, c'est Warrior Captain. Pas mal galopé des fois. Ouais. Pour penser, tu faisais ça, galoper les courses là. Et là, mon tour sur la training, il est bien. Et que la troisième place, Masterful Guy, malgré il n'est pas galopé, parce que non. Oui, lui qui peut effectuer sur rentrée Masterful Guy sur lequel il finit un peu de jeu. Donc Warrior Captain côté à 650, 125 roupies Crescent, 900 roupies Masterful Guy, 2000 roupies Sandpath et Riverhawk côté à 3500 roupies. La quatrième course, 1365 mètres, Captain Cola, Zumi, Ampesan, Captain Mike, Just Var, un nouveau de l'écurie Rameshwar Gajada et 99 Heroes, un autre nouveau de l'écurie Samraj Mahadi avec Roberto Perez. Patrice, ici, une course un peu ouverte parce que quand même on a Captain Cola, Zumi, Ampesan, Captain Mike, Just Var et même le nouveau qui nous pas connaît, qui nous Kawatan de Lee. Donc les 6 chevaux peuvent être dans la victoire. Exactement. Donc pas quand même pour un cycle. Allez, elle chante des autres vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. Difficile. Elle chante des autres là demain au Medio One Sélection. Oui, soit des autres, vous connaissez tous les
on prend une victoire de Captain Mike. Et la fois dernière, il pas de démérité face à Dering Dash. Et deuxième couloir, et on pensait, si c'est un couloir, les mettre sur la tête devant. Et après ça, ça qui a envie par-ci, par-ci. Hein. S'il y a le devant, très bien. On pensait, si jamais il y a le devant, et qui arrivait par ce poteau 900 mètres, il est devant, mais personne ne challenge. Je peux bien galoper, hein. Je peux bien galoper. Et si elle n'a pas envie de passer aussi, c'est ce que leur pose les salaires, ça fini parce que la dernière fois, c'est un qui dit faire. Et tu bien galopé, c'est un très très bon coursier. Déjà, Captain Mike, vous mettre mon coup de cœur d'un peu de la saison. Just War. Just War qui me prétend sur le premier sorti parce que pour moi, un cheval qui a bien les courses groupe. Pas des luttes comme National Award. Peut-être, espérons, parce que Just War est un très très bon coursier. Et en troisième position, vous mettez bien sûr le très régulier Captain Cola qui jamais décevoir du monde. Pierre, il n'est pas placé ou bien il gagne. À ne pas sous-estimer Zumi aussi, qui est dans une très belle forme avec Melvin Tchepegeti mardi matin, donc attention à Zumi. Il y a des courses très ouvertes ici, Anish, comme on avait dit, tous les 6, c'est valé dans le sens. Oui, moi on parle de victoire de Captain Mike contre la dernière fois. Il a battu contre Daring Dash contre 70 kg. La ligne est deuxième couleur, pour le bas tranquille, il est capable de contrôler les courses là. Et la deuxième place, on met Captain Cola. Et que vous pouvez mettre un personne, vous commencez soit là, bien sur la peau, et un écoute, vous pensez, vous pouvez lancer, et vous trouvez le cas placé là. Un bon finisher. Ouais. Mais tu as un problème la dernière fois. Tu vas là nous remettre sur ce problème? Oui, il y a ce problème, vous pensez qu'il y a un problème d'équerre. Oui. Mais M. Poutamine prend soin de lui, il a lui pour lui mieux. Parce que ce cheval-là, 365 mètres, un petit peu juste pour lui, plus long pour m'aider. Oui, mais vous devez faire aussi au que l'Afrique du Sud, il y a plus la piste droite. La ligne droite. La ligne droite, Joburg. Mais là, il est bien sur la peau, vous pensez, il bouge bien demain. Attention donc à ce un peu ça aussi, il qui est côté à la pioche, tu as fait ça à 2000-2500. 1200 mètres. 1200 roupies. Hein. Ouais. Attention à ce un peu ça. Attention à lui. Captain Cola à 520 roupies, 360 Zumi. Ampersand 200 roupies, 450 maintenant Captain Mike sur lequel aussi finit un peu de jeu. Just Var le nouveau à 620 roupies et l'autre nouveau 99 Heroes est passé à 450 roupies. Donc pas mal de jeux dans cette course. Qui est ouvert, tout reste possible. Tout reste possible. Cinquième course sur 1850 mètres de Super Mobile App Trophy. 7 chevaux au départ avec Prime Example, Zacho, Join the Dots, Menelos, Transonic, Favor et Roman's Revenge. Patrice, votre choix ici. On va prendre une victoire de Join the Dots. Je me rappelle sur parcours cette fois-ci. La dernière fois, je pensais que tu es capable de faire mieux. Et même si tu bien battu avec. Qui est-ce que tu peux battre? Malden P.I. Je crois bien. Oui. Et Join the Dots. Derrière lui, gros danger pour moi derrière lui, c'est Zacho. Zacho, qui est capable de surprendre un peu du monde la dernière fois. Oui. Quand il termine très très bien. Et c'est un cheval qui me pensait qu'à peut-être qu'il parle d'Alpméden. Parce qu'il n'y a pas cours. Il n'y a pas cours. Je vais aussi gagner cette course demain. Surtout s'il fait une très bonne course demain, même s'il n'est pas gagné, il fait une très bonne course demain. Ouais. Je pensais qu'il vous fait une très bonne course, Zacho. Et en troisième position, dans la course, on met Menelus, qui reste un danger, même si pour la première fois, par le rapport coup là, il gagnait. Après ça, il m'a confirmé, après parce qu'il fait une très bonne course. Ouais. Et je connais quoi, tu as la course là. Ouais. Et à la quatrième place, on va mettre l'autre course qui quitte fois par le Domeden, qui peut bien faire une bonne course, c'est Prime Example. Prime Example. Voilà. Anish. Moi, si vous parlez de la victoire de John the Dot, sur la limite du 150, le sauverait pour le coup. Il a une très bonne course la dernière fois contre un Magnum P.I. Vous mettez la première place. Et la deuxième place, vous mettez Roman's Revenge. Quand ça se voit là, tu fais bizarre pour le coup. Pour mes sorties 65, la 1400, tout le temps il est là. Et que là, il fait sur la meilleure des courses, l'autre 800 mètres, l'autre 700 mètres. C'est tout, première ligne, il boule au bord tranquille. Et plus 56 kg, je pense qu'il y a un petit poids là-dedans. Et la troisième place, je mets Zacho qui est bien galopé sur le premier sortie. Et il progressait après ça les courses. Il progressait après ça les courses. Et là, il met sur blinkers
sur l'équipement avec lui. Distance, Ouais. pas de problème. Distance, pas de problème, il donne une file qui vient de stayer, Ouais. et je pense qu'il va arriver. Donc attention à ce Zach Ho. Prime example côté à 1000 roupies. Zach Ho 300, 320 Join the Dots, 900 roupies Menelo, Transonic 1700, 8000 roupies Favor et 450 roupies Roman's Revenge. La 7ème course, 1365 mètres de Super Score Trophy, 8 chevaux. One and All, Fine One, Editor Trail, Wugug, Alpine Challenge, Tsunami Warning, Canford Lights et Canary Island. Patrice, votre top 4 ici. On peut Alpine Duel, qui te vois, hein, Alpine Challenge c'est Fine One. Et Alpine Challenge, la dernière fois, parcours un peu trop long, c'est 150 mètres, de bout du monde pour lui. La première couloir, il cavale devant tranquillement, il revient de 167 mètres. Fine One fait une très bonne première sortie. Derrière ces deux-là, on va mettre One and All qui peut démériter sur deux premières sorties. Et pour compléter le côté, et on parle pour Canford Lights. Canford Lights, l'outsider ici, peut-être attention. Yannick? Moi, pour la victoire de Alpine Challenge, la dernière fois, je pensais parcours là, c'est un petit peu long. Enfin, Oui, Oui. c'est 100 mètres. 13,25 alors. C'est 100 pour la première fois. 150, ouais. Ouais, c'est 150. Mais je mettre la première place et que la deuxième place, je mettre Fire One, que soit la fin de les courses et que premier sortie, c'est le rating là-haut, 51. Là, les bébés au 46. Et que la troisième place, je peux mettre Wugug, que soit là, gagne un bon repos. Troisième couloir. Il a placé côté en vie et que là, pareil, ici, il y a de 51, la ligne de 46. Bon, c'est il vous déplacer. One and All des côtés à 750 roupies, 420 Fine One, Editor Trail 4000, 700 Wugug, 200 roupies Alpine Challenge 2000, 200 Tsunami Warning, Canford Lights 2000 et 9000 roupies, Canary Island 8ème et dernière course maintenant, 1400 mètres, The Lines of Power Plate, 9 chevaux, Captain Consort, Zakatu, au niveau de l'écurie Arvin Nagadou, Cloud Caesar, Overdose, Amana, Lit, High Voltage, Anderson et Le Quartier. Patrice, votre top 4 ici et de Mao élabore un peu plus en détail. Non, mais c'est Angeles contre tout Banville là. Zakatu. Zakatu 3 ans, quand il vient, il a 10 ans. Ouais. C'est un très bon coucher qui, dans sa catégorie là, vous pensez, c'est la loupe plus souvent l'air. Il sera difficile à battre. Derrière lui, Anderson qui fait une très bonne rentrée. Et en troisième position, on met le Quartier qui le fera. Tu grattes des pas, mais tu tiens bien sur les courses. Attention à le Quartier avec ce petit poids. Par exemple, Anderson, capable de faire une petite surprise. Et pour la quatrième place, Captain's Consort, qui avec ce premier couloir, pour gagner un parcours en or. Anish, Le Quartier. Oui, je regarde les quartiers sur forme. Il a une très bonne forme, second, troisième. Tout à l'heure, il a comme dans le meilleur cheval qu'est-ce ça. La dernière fois, il rate des pas. Il a une métier un peu bonnet de style. Il butait un petit peu au départ. Et avec sa poids là, je pensais qu'il pouvait l'arriver. Il est tout le temps, il n'est pas un champion, mais il est tout le temps le meilleur lui-même. Mais pour la première place, pour mettre son nouveau cheval Zakato pour Arvin Nagadou, qui a une très bonne forme. Et la deuxième place, pour mettre Anderson, qui fait une bonne course pour sa première rentrée. Ouais. Là, il y a aussi Tipois, c'est un 4 savoyés de lui. Et troisième place, pour mettre les quartiers. Arvin Nagadou qui s'est marié cette semaine, donc peut-être cette victoire va lui faire plaisir. Zakatu, le favori de cette course, 450 Captain's Consort, 290 roupies. Zakatu, 900 roupies Cloud Seeder, Overdose 9000, 750 Amanla, Lit 9000, 9000 également High Voltage, 450 Anderson et Le Quartier côté à 1000 roupies. Voilà les analyses de cette 9e journée. Patrice, Yannick, les meilleures chances pour demain. On commence avec vous, Patrice. Top Wins, Spirit United et Crescent, pas de grande surprise. Et comme Value Bets, Captain Mike et Zeus. Il y a seulement 2 mondes pour vous demain. Nous connaissons Saint-Par, Fundianou. C'est pas évident avec Crescent. Le Quartier peut-être une petite chance d'outsider. Mais sur la carte, un cheval qui est bien content de vous penser pour Hard to Beat. Bon, bon, c'est John Zedot. Il a limite le sauverait pas coup. Bon, c'était une course plus difficile pour battre lui. Ouais. Donc, c'est un trop des quartiers. Yannick, nous finissons déjà, arrive 21h. Un mot de la fin, vite fait, les plans de Yannick Taka pour la fin de la saison. Vous restez à Maurice, vous repartez à la South African Jockeys Academy pendant l'inter-saison ou déjà au bon plan? Mon réanimation, on termine la saison Maurice, quand il nous paraît beaucoup de journées pour terminer. Ouais. Et dès que la saison finit ici, moi, en Afrique du Sud, là, on va look forward pour les autres courses groupes. Ouais. Mais dans Simoga, la montre, Coupe d'eau, ou Princess Margaret. Mais là, la tête toujours les épaules, continuera à plaisir, amène plus de victoires et faire l'entraîner, faire confiance et quoi. Super.
Merci beaucoup Yannick, je trouve qu'il a accepté l'invitation de venir sur Teuf Plus le vendredi soir, la veille les courses. Merci Patrice, merci à Emilio et Choubam à la technique. Nous vous retrouvons demain à partir de 12h30 pour les commentaires des 8 courses au programme. Sur ce, bonne fin de soirée à vous tous et à demain.